Et la rentrée, et c'est parti pour la foire aux questions Lingaero. Alors c'est quoi Lingaero exactement? Alors pour comprendre comment Lingaero a vu le jour, il faut qu'on remonte jusqu'en 2012. J'ai commencé à passer mon PPL dans une école qui s'appelait à l'époque Aéropilote. École qui n'existe plus, mais à l'époque ils avaient des centres un peu partout en France, dont un à Bordeaux. Malheureusement, au bout de 6 mois, c'était le dépôt de bilan pour Aéropilote et mon instructeur d'aéropilote est parti à l'aéroclub d'à côté. Je l'ai suivi et j'ai poursuivi ma formation sur les avions de l'aéroclub. Et c'est à ce moment-là que des mecs de l'aéroclub où j'étais ont commencé à me poser des questions sur l'anglais aéronautique. Comme ils savaient que je bossais déjà dans les langues de par mon activité de traducteur. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, en 2012, c'était juste avant l'arrivée des premiers tests, on va dire non français sur le marché. Du coup, j'ai été passer le FCL 55 VFR dans un centre DGAC. J'ai commencé à donner des cours bénévolement dans mon aéroclub à Bordeaux-Socat. Et pendant ces cours, il me fallait des supports. Et comme sur Internet, il n'y en avait pas énormément, j'ai commencé à aller chercher des bandes sur Internet et à faire des textes à trous qui allaient avec. Et tout un tas d'autres thèmes. Vers 2013-2014, quand j'ai passé mon PPL, j'ai commencé à prendre les supports que j'avais dans mon classeur et à les retranscrire sur l'ordinateur. Donc Lingaero à la base, c'était tout simplement un site avec une vidéo YouTube pour le son et un petit texte à côté pour que les gens puissent travailler les écoutes de bande. Alors Lingaero a continué comme ça pendant au moins 2 ans, jusqu'à ce que je me fasse contacter par une boîte européenne qui m'a demandé si je voulais bosser pour eux en tant qu'examinateur, à cette époque-là, en 2016. Donc, début 2016, j'ai commencé à proposer des tests via le partenaire que j'avais à l'époque. Et donc, pour la première fois sur Bordeaux, plutôt que d'aller à la DGAC, les gens ils avaient la possibilité de venir faire un test à un endroit différent et surtout selon un planning un peu plus souple. Parce que comme moi j'étais là tous les jours, c'était beaucoup plus souple. Donc du coup j'ai commencé en faisant peut-être 1 ou 2 tests par mois. Et après, avec le bouche à oreille, j'ai commencé à me faire appeler de plus en plus souvent pour faire des tests. Donc une activité qui à la base n'était censée être qu'un hobby, en fin de compte, est devenue une activité professionnelle quasiment à temps plein. Donc en 2020, pendant le Covid, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de voler un peu de mes propres ailes. Donc le site web Lingaero, qui jusque-là avait toujours été qu'un site web avec des exercices, est devenu une société. Donc depuis 2020, Lingaero est une société à part entière avec un agrément pour faire passer les examens FCL 55. En quoi consiste l'examen FCL 55 proposé par Lingaero? Alors, nous avons 2 versions de notre test. On a une version VFR et une version IFR. Pourquoi 2 versions? Parce que bien souvent, les pilotes d'aéroclub, ils vont faire que du VFR, donc il n'y a pas besoin de leur faire un test plus poussé comme le ferait un pilote professionnel. Donc, on a le test VFR et le test IFR. Si vous passez le test VFR, vous aurez une présentation avec 4 questions ouvertes, vous aurez une description de photos et vous aurez la phase radio avec des messages radio à collationner, ainsi qu'un jeu de rôle où on simule un départ sur un terrain contrôlé ou alors une arrivée sur un terrain contrôlé. Si vous passez un test IFR, vous aurez sensiblement les mêmes exercices. Vous aurez une présentation avec 4 questions ouvertes sur des thèmes aéronautiques. Vous aurez une description de photos, pareil. Vous aurez ce qu'on appelle notre exercice de briefing. Dans l'exercice de briefing, on simule un scénario qui pourrait se produire dans un cockpit au sein d'un équipage. Donc ça peut être par exemple une carte avec une approche qu'on envisage de faire, avec certaines contraintes. Et ce qu'on doit faire, c'est imaginer que l'examinateur est le copilote et expliquer exactement comment s'y prendrait dans cette situation-là. Et ensuite, on a toujours la phase radio avec les messages à collationner, le jeu de rôle qui sera soit un départ IFR via des procédures standards, soit une arrivée IFR via des procédures standards avec par exemple guidage radar, altitude, cap, etc. Est-ce que vous délivrez tous les niveaux? J'ai entendu dire que la DGAC n'acceptait pas les niveaux 6 étrangers. Et oui, notre agrément nous permet de délivrer tous les niveaux du niveau 4 au niveau 6. Concernant la reconnaissance par la DGAC, c'est une vieille histoire, puisqu'effectivement, à un moment, quand on passait son test auprès de quelqu'un autre que la DGAC et qu'on obtenait un niveau 6, si on présentait ce certificat à la DGAC pour apposition sur sa licence française, c'était rétrogradé d'office en niveau 5. Ce n'est plus le cas depuis le 11 novembre 2019. Mon pote qui a fait sa formation en Angleterre et qui avait un niveau 6 sur sa licence a repassé un test FCL 55 à la DGAC et n'a obtenu qu'un niveau 4. Comment ça se fait?
Pour comprendre comment ça aurait pu se produire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'évaluer le niveau d'anglais de quelqu'un dans un contexte aéronautique. En gros, il y a deux façons d'attribuer un niveau d'anglais à quelqu'un. Via un test analytique, avec un véritable programme d'examen, des exercices, ou alors via une évaluation par défaut. Donc, j'explique ce que je veux dire par là. La plupart des tests sur le marché français sont des tests analytiques. C'est-à-dire qu'on passe le test, ça dure peut-être une demi-heure, on évalue selon des critères, on regarde les différentes compétences et sur la base de ça, on délivre le papier avec le niveau. Dans certains pays, les examinateurs en vol notamment ont le droit de délivrer des niveaux d'anglais. Mais en général, ils ont un agrément qui leur permet de délivrer qu'un seul niveau. En Suisse, par exemple, c'est que le niveau 4. Donc il y a beaucoup de pilotes chez EasyJet Suisse, par exemple, qui n'ont qu'un niveau 4 parce qu'ils l'ont eu par défaut avec un examinateur en vol ou un TRE. Ou alors, il y a beaucoup d'examinateurs en vol, notamment en Angleterre, qui, eux, pareil, peuvent délivrer un niveau d'anglais dans le cadre d'un test en vol ou d'un test de radiotéléphonie, mais qui, eux, ne peuvent délivrer que le niveau 6 et aucun autre niveau. Donc, bien souvent, par facilité, les examinateurs, notamment après un test en vol, ils vont cocher la case niveau 6 et la personne obtient un niveau 6, peu importe son vrai niveau d'anglais. Est-il vrai que l'examen FCL 55 est devenu plus difficile depuis quelques années? Bon, ça c'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors, quand on veut parler d'un examen, il y a toujours deux volets. Il y a le volet examen pur, qui est donc le programme d'examen avec les épreuves. Chez quasiment tous les opérateurs, il n'y a rien qui changeait. Et après, il y a la formation des examinateurs et la manière dont on interprète les critères. Donc moi, quand j'ai commencé en tant qu'examinateur en 2016, ma formation était plus que courte. J'ai observé 2 tests, et puis ensuite j'en ai fait passer 2 sous supervision. On m'a donné une copie des critères OACI, et on m'a dit, plus ou moins, démerdez-vous. En 2016-2017, il y avait sur le marché pas mal d'examinateurs qui donnaient des niveaux non pas sur la base d'une analyse très approfondie de la performance du candidat, mais plus sur la base de leur feeling à eux. Quelque part, on peut dire que c'est quand même bien de faire les choses de manière cool comme ça. Mais le problème, c'est que le feeling d'un examinateur était complètement différent du feeling de l'autre examinateur. Donc ça, c'était il y a 6-7 ans de ça. Maintenant, si on revient en 2023, il est vrai que les examinateurs, maintenant, dans quasiment tous les organismes, sont mieux formés. Donc, les examinateurs, ils reçoivent des heures de formation. On leur explique comment avoir une analyse standardisée des critères. On fait de la formation récurrente, histoire que les examinateurs évaluent tous plus ou moins de la même manière. Donc, dans le cas de Lingaero, par exemple, nos examinateurs, ils ont 40 heures de formation initiale et ensuite, ils font 12 heures de formation récurrente par an. Donc ça, ce sont les préconisations de l'OACI. Certains organismes en font beaucoup moins. Il y en a un qui fait, je pense, 2 heures de formation récurrente par an. Et ensuite, il y en a d'autres qui en font beaucoup plus, notamment des organismes en Angleterre où ils ont un nombre d'heures de formation complètement incroyable. Mais tout ça pour dire que le test en soi n'est pas devenu plus difficile. Tout simplement, les examinateurs au sein des différents organismes ont une analyse beaucoup plus juste de la chose. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu un niveau 5 il y a 7 ans parce que l'examinateur était sympa, il revient maintenant, il passe son test, il n'a qu'un niveau 4, parce que la performance qu'il a faite il y a 7 ans était suffisante pour plaire à un examinateur assez cool, mais pas forcément suffisant pour plaire à une analyse approfondie des critères. Mais en même temps, quelqu'un qui n'a eu qu'un niveau 4 il y a 5-6 ans, avec un examinateur qui, pour X raison, n'a pas aimé sa prestation, peut très bien revenir maintenant avec le nouveau système d'évaluation et obtenir un niveau 5, voire même un niveau 6. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche dans les deux sens. Donc pour répondre à la question, le test en soi n'est pas devenu plus facile ni plus difficile, mais l'analyse surtout des examinateurs est devenue plus juste et surtout plus approfondie. Est-ce que tu es anglais? Pourquoi tu es venu en France? Oui, en effet, je suis anglais, je suis né en Angleterre, à Portsmouth, sur la côte sud en 1986, et j'ai fait des études dans une école de traduction à l'université de Surrey, à côté de Guildford, pas loin de Londres. Et dans le cadre de mes études,
je suis venu à Bordeaux faire un stage dans une agence de traduction parce que j'ai fait un diplôme de traducteur interprète. Et j'ai passé 6 mois à Bordeaux dans une agence de traduction et ça m'a tellement plu que j'y suis resté après. Voilà donc quelques réponses à vos questions les plus fréquemment posées, notamment liées aux tests d'anglais, à Lingaero et à l'anglais aéronautique en général. Au revoir.